Bonjour mes chers élèves de 4e année, j'espère que vous vous portez très bien et soignez-vous bien et en même temps suivez nos cours. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une leçon dans l'oral en ce qui concerne l'unité 10, danser maintenant. Aujourd'hui, ce sera donc la première séance et comme on avait l'habitude de faire chaque séance d'oral, la première phase, c'est une phase d'observation. On observe donc le poster. Vous avez donc le poster sur vos livres. Vous pouvez me suivre en même temps sur les photos A, B et C. Bien. Je commence donc par la photo A. Je vous demande de deviner les personnages, de remarquer et d'observer leurs vêtements et leurs gestes et le lieu où les personnages existent. Alors comme vous voyez, pour vous aider un peu, je vous demande d'observer le visage de ces personnages. Vous allez deviner tout de suite de quel continent, ou peut-être même de quel pays, sont originaires ces personnages. D'abord, ce sont des fillettes. Des fillettes. Il y a le mot fille et fillette. Donc, ce sont des petites filles. Vous voyez qu'ils font quelque chose, par référence à notre titre. Ils dansent, elles dansent plutôt. Elles dansent, ce sont des fillettes. Regardez ce qu'elles tiennent à la main droite. Regardez leurs habits, leurs vêtements. Ça y est. Maintenant, on passe à ce petit tableau récapitulatif pour que l'image soit claire pour tout le monde. Alors, on parle de la photo A. La photo A, là, il y a les personnages, le pays et les vêtements. Les personnages, vous les avez devinés, ce sont des fillettes. Le pays, c'est l'Indonésie. Retenez bien ce nom, Indonésie. C'est un pays asiatique. Pourquoi? Parce que si on revient au visage des personnages, vous allez voir ces fillettes ont le teint jaune et les yeux bridés. N'oubliez pas, on a déjà vu le mot en 3e année. Les yeux bridés, les cheveux satin, etc. Alors, le pays, c'est l'Indonésie. Maintenant, on va regarder les vêtements. Ce ne sont pas des costards, ce ne sont pas des costumes, ce ne sont pas des djellabas, ce sont des saris. Des saris. Le mot est écrit là. Saris et des saris brodés, ça veut dire décorés. Maintenant, on passe à la photo B. Il y a toujours des fillettes. J'insiste sur le mot, fillettes et fillettes. De très jeunes filles. Je vous pose la question suivante. Est-ce que ces filles sur la photo B ont les mêmes habits, ont les mêmes vêtements que les filles sur la photo A? Bien sûr, la réponse est non. Regardez la manière avec laquelle elles se tiennent. D'abord, elles se mettent en rang, l'une derrière l'autre. Elles font le même geste. Regardez, il y a le bras droit levé et le bras à gauche accroché à une barre. Vous avez deviné peut-être le lieu. C'est un lieu de gymnase, ou bien de gymnastique, pardon, ou bien de danse. Mais regardez maintenant comment elles sont habillées. C'est ce qu'on appelle un tutu. D'accord? Un tutu, c'est un juste-corps, une sorte de collant que les danseuses utilisent pour avoir une liberté de geste, pour être souple, pour être élégante. Des justes corps ou bien des tutus. Après, nous allons voir
chaque photo représente une danse. Dès maintenant, vous pouvez deviner de quelle danse on parle là, de quelle danse, ou bien quelle danse est représentée sur la photo B, etc. Mais avant, on passe à la photo C, la dernière. Vous voyez qu'il y a un seul personnage. Il est jeune. Il danse dans la rue. J'insiste sur le mot rue. Dans la rue. Pour que vous puissiez deviner la danse. Alors, ce jeune homme n'a pas d'habit ou bien n'a pas de vêtements spéciaux pour la danse. Il danse avec ses habits normaux de tous les jours, un pantalon, des espadrilles, un t-shirt, etc. Donc il n'a pas d'habit spécial pour effectuer cette danse. Donc, on revient à la photo B. Comme nous avons dit, les personnages, ce sont toujours des fillettes, de très jeunes filles. Le lieu, c'est une salle de danse ou bien une salle de gymnastique. Et les vêtements, des justes au corps, ou bien ce qu'on dit des tutus. La photo C, le personnage, c'est un jeune garçon. Le lieu, c'est la rue. Et les vêtements, aucune tenue spéciale. Aucune tenue spéciale, aucun vêtement spécial. Il nous reste encore les 3 dernières cases vides. Est-ce que vous pouvez m'aider à les remplir? Alors, pour les remplir, on va revenir à chaque photo. Dans la photo A, ces fillettes exécutent une danse. Elles exécutent une danse. Est-ce que vous savez comment on appelle cette danse? Non. Eh bien, ce n'est pas grave. C'est une danse classique. Une danse folklorique. Une danse classique. Comme chez nous, au Maroc, par exemple, nous avons beaucoup de danses classiques, populaires, folkloriques, etc. Même dans l'oriental, on a beaucoup de danses folkloriques. Alors, c'est une danse classique qui est spéciale pour l'Indonésie. Donc, c'est une danse indonésienne. Pour la photo B, alors là, je vais écrire danse classique. Voilà. On passe à la photo B. Qu'est-ce qu'il y a de commun, c'est-à-dire les points communs entre la photo B et la photo A, à votre avis? C'est le jeune âge. Les 2 photos représentent de très jeunes filles en train d'exécuter, de réaliser une danse. Mais est-ce que c'est la même danse? Ça, c'est une danse folklorique, populaire, classique, populaire, et là, c'est une danse de ballet. Donc, ce sont des petites ballerines. Les fillettes qui exécutent le ballet, qui pratiquent le ballet, ce sont des ballerines. C'est une danse du ballet. Voilà. Il nous reste donc le jeune garçon qui est en train de faire des gestes dans la rue, en pleine rue, devant tout le monde, et qui n'a pas de tenue spéciale. Il n'a ni juste corps, ni tutu, ni sari, ni rien du tout. À votre avis, à quoi il danse? Comment on appelle cette danse? Vous la connaissez sûrement. C'est le hip-hop. C'est le hip-hop. Attention, c'est un mot avec un trait d'union, un mot composé, hip-hop. Bien, maintenant,
passe, je vais lire pour vous le dialogue qui va parler de ces trois photos avec les personnages que vous connaissez bien sûr, Julie et Alain. Ok? Bien sûr, nous allons photographier le dialogue et nous allons vous l'envoyer pour que vous puissiez mémoriser chaque réplique de ce dialogue. Mais j'attire votre attention, mes chers élèves, que nous allons travailler pendant 2 semaines sur ce même dialogue. Il est très riche, il a beaucoup d'intonations. Alors, ne vous inquiétez pas si on fait chaque jour 2 ou 3 répliques. Ce n'est pas grave. D'abord, pour que vous puissiez mémoriser ce dialogue, et ensuite, pour que vous puissiez le jouer, surtout. Jouer le dialogue, je vous conseille. Comme on fait en temps normal dans notre classe. Bien, maintenant, je vais lire le dialogue. Écoutez bien chaque réplique. Essayez de faire la même chose que moi. L'intonation, la manière de lire, la manière de jouer, de se déplacer, etc. Bien. Julie, admirative devant la photo A. Quelle souplesse, quelle élégance! Et dire que ce ne sont que des fillettes, je répète. Quelle souplesse, quelle élégance! Une petite pause, hein? Et dire que ce ne sont que des fillettes. C'est Alain qui va lui répondre. Le talent n'a pas d'âge, ma chère Julie. Le talent n'a pas d'âge, ma chère Julie. Julie, en tout cas, on ne se lassera jamais de les regarder, avec leurs saris brodés, avec leurs gestes gracieux. Alain, un vrai régal pour les yeux, n'est-ce pas? Mais sais-tu au moins de quel pays elles sont? Julie, bien sûr que je le sais. Elles sont indonésiennes et elles interprètent une danse balinaise. J'expliquerai après, d'accord? Ne vous inquiétez pas. L'explication viendra après. Alain, montrons les jeunes danseuses sur la photo B. Tu veux dire qu'elles exécutent une danse moderne, comme ces filles en noir? Julie, à bout de patience. Tu sais, en matière de danse, je suis incollable. Alors, arrête tes sarcasmes. Alain, ne le prends pas mal, Julie, je veux juste savoir. Julie, ces jeunes filles en noir font de la danse classique. Elles portent des collants, des justes-corps et des chaussons. Alain, montrant la photo C. Voilà quelqu'un qui ne cherche pas midi à 14h. Julie. Et alors, même sans tenue spéciale, on peut danser le hip-hop. Voilà donc pour, en ce qui me concerne, le dialogue entre Julie et Alain. Il parle bien sûr des danseuses et des danseurs, puisqu'on est dans l'unité 10. Alors je vous rappelle que l'unité 10 comporte 3 unités, 3 sous-unités qui parlent de l'art. Nous allons explorer le monde de l'art, la danse, le chant, le cinéma, etc. Voilà, j'espère que vous irez bien et à bientôt. Merci.